Florent, par exemple, qui est délégué hospitalier dans l'Ain, et Benjamin aussi, qui est étudiant dans le Cher. Florent, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Benjamin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bon, on va commencer avec Florent. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Florent? Voilà, non, je voudrais lancer un appel. Moi, je suis un électeur de droite, depuis toujours. Je n'ai jamais voté à gauche, mais j'aimerais quand même lancer un appel pour que les gens, pour que raison soit gardée, c'est-à-dire que la droite ne perde pas son âme en s'égarant dans des idées qui ne sont pas les siennes. Mais l'UMP s'est rapproché du Front National, c'est en route, Florent. Alors, ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir, mais c'est en route. Oui, mais est-ce qu'il y a... Alors, ça a commencé avec le Karcher, cette histoire. Souvenez-vous, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui vient sur l'esplanade et qui parle de nettoyer au Karcher. Ça a commencé au Karcher et ça finit avec les valeurs énoncées par Estrosi, qui ne partagent pas les mêmes que celles de la gauche. C'est un cheminement, on a appelé ça à l'époque la l'urbanisation des esprits. Je ne vais pas faire d'angélisme, je vous l'ai dit, bon, je vote pas à gauche, mais simplement, est-ce qu'il existe, réfléchissons une seconde, est-ce qu'il existe une expérience dans le monde, sur les 5 continents, où un régime d'extrême droite a rendu les gens heureux, où l'aventure s'est bien terminée? Il n'y a aucun exemple dans le monde où un régime d'extrême droite a rendu les gens heureux. Si seulement l'UMP pouvait se battre sur le terrain des idées économiques, quand on voit l'indigence du programme du Front National sur le plan économique, là, il y a matière à se battre. J'ai senti M. Mariton bien gêné quand vous lui avez posé la question concernant la préférence nationale. Et bien sûr... Il était gêné. Et oui, il n'a pas répondu à votre question. Il n'a pas répondu à votre question, et c'est là tout le drame. Marine Le Pen, on a vu son vrai visage avec cette fameuse liste. Je n'aime pas NKM, je n'aime pas cette dame. Mais elle a raison. Moi, j'ai eu froid dans le dos quand je l'ai vue habillée en noir, avec son regard grave, énoncer des noms. J'ai trouvé ça vraiment, mais d'un autre temps et vraiment flippant. Moi, j'ai des enfants. J'ai un parcours personnel qui fait que je devrais voter extrême droite. J'ai été scout. J'ai fait une préparation militaire parachutiste. J'ai été à Lyon 3, l'université Lyon 3, vous connaissez. J'ai eu Pierre Vial comme professeur, Bernard Lugan, qui nous enseignait l'histoire de l'Afrique. J'ai fait mon service dans les parachutistes. J'ai fait une prépa Saint-Cyr. Donc j'ai un profil vraiment d'électeur du Front National. J'ai côtoyé ces gens il y a 20 ans. Je n'ai jamais voté pour le Front National. Vous croyez franchement que le militant de base, il y a 20 ans, qui maintenant a dû prendre du grade, a changé? Non. Bien, Florent, Benjamin, que dites-vous de ce rapprochement entre l'UMP et le Front National, Benjamin? Sur certains terrains, à la limite, on pourrait s'entendre l'UMP, mais il y en a d'autres où Marine Le Pen est très dangereuse. Elle est hargneuse, méchante, raciste, xénophobe. Vous êtes électeur de droite, vous, Benjamin? Oui, j'ai voté Nicolas Sarkozy aux 2 tours, j'ai voté à droite dimanche, mais je ne veux pas voir Marine Le Pen à l'Assemblée ni rien. Pour moi, il faut la combattre et ça me dérange que l'UMP ne dise pas clairement, comme le Parti Socialiste et comme Martine Aubry l'a fait, faut voter socialiste. Contre l'extrême droite pour leur faire barrage. Oui, Florent. Oui. J'aimerais simplement que les gens réfléchissent aux expériences en Europe, où on a eu l'extrême droite, effectivement, qui a gouverné avec la droite, c'est l'Italie, par exemple. L'Italie avec la Ligue du Nord, Umberto Bossi. Comment l'expérience a terminé? Umberto Bossi est enserré dans des affaires de corruption. Et l'expérience politique n'a absolument rien donné, rien. En Autriche, c'est pareil. Il n'y a pas d'avenir avec ce parti-là, parce que ces gens-là sont des idéologues. Et je comprends que les gens puissent voter, franchement, je comprends. C'est la crise, vous regardez les courbes du chômage et les courbes du Front National, elles sont parallèles. Et ça, historiquement, sans faire de parallélisme, on a la même chose dans l'Allemagne des années 30. Vous prenez les courbes du chômage et les courbes du vote d'extrême droite, on a exactement, les courbes se rejoignent. Ça, c'est clair et net. Je comprends que les gens puissent voter Front National, parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a des frustrations aussi. Il y a des petits cons aussi dans les banlieues qui font les cons. Et ça exacerbe. Moi, si je vivais dans une tour, peut-être pas la même opinion que là maintenant. Mais toujours est-il qu'il faut penser à nos enfants. Ce que peut apporter vraiment ces gens-là? Je pense pas qu'ils puissent apporter grand-chose. Bien, merci Benjamin, merci Florent, merci à tous les deux.